La musique saturait les enceintes réparties aux 4 coins extérieurs du campus et dont les basses vibrantes semblaient faire trembler l'air. À l'intérieur de l'établissement, le vacarme était encore plus assourdissant dans un brouhaha sans pareil. Toute la ville, ou presque, semblait avoir convergé vers le campus pour donner à l'événement des allures de concert où aurait joué le groupe de rock le plus populaire du moment. Dans ce Barnum à en faire jalouser le plus beau parc à thème, devant l'entrée principale, une armée de pom-pom girls animait la foule sous des guirlandes de fanions, offrant un spectacle chorégraphié et débordant d'énergie. D'autres équipes s'étaient positionnées à des endroits stratégiques pour galvaniser les visiteurs qui répercutaient leur enthousiasme dans les couloirs et les coursives. Le hall principal, ainsi que les couloirs adjacents, étaient envahis par un ballet d'exposants. Sur les tables, des blousons, casquettes, chaussures, drapeaux et autres accessoires aux couleurs éclatantes de Mika Stonic étaient présentés de façon ostentatoire, créant une marée de produits dérivés qui transformaient l'œil des visiteurs en super consommateurs. Au centre de la cour principale, une plateforme avait été installée devant le bâtiment A. Une gigantesque banderole surplombante proclamait l'événement en lettres majuscules, en dessous de laquelle une vaste rangée de sièges avait été méticuleusement disposée. D'ici quelques heures, élèves, professeurs, membres du personnel, parents et curieux les occuperont pour assister à la prestigieuse cérémonie des diplômes de cette 55e édition. Tant que l'établissement reste ouvert, la discipline demeure la même, réprimanda M. Herman à un groupe d'élèves de secondaire un peu trop enthousiastes dans les couloirs. Puis, se tournant vers l'un d'eux, « Et la collerette de votre uniforme de cérémonie, M. Turbilon, doit être orange, pas jaune. À moins que vous ne préfériez rétrograder de niveau et retourner en élémentaire ? » ?»« Non, monsieur, » répondit l'élève. « Désolé, j'ai oublié de la changer. Comme vous oubliez d'être assidu pendant les cours. Corrigez immédiatement votre tenue, ou c'est la retenue qui vous poindra. » Turbilon s'éloigna avec ses camarades, profitant du brouhaha pour maugréer contre le directeur. « Il peut se la mettre où je pense ça colle. De toute façon, je ne serai plus là l'année prochaine. » Pour M. Herman, Mika Stonic était une opportunité rêvée. Sa vaste superficie était une aubaine pour étendre ses ambitions expansionnistes et attirer toujours plus de monde, qu'il a détourné les étudiants d'autres écoles vers la sienne. Cependant, l'institution, sous sa direction réformée, semblait avoir troqué son prestige académique pour un esprit plus proche d'une fête foraine que d'une cérémonie solennelle. Dès l'entrée du campus, les visiteurs étaient plongés dans une atmosphère déconcertante. Des machines à barbe à papa et à popcorn, des grues à peluche, des jeux de chamboule-tout et d'adresse envahissaient l'espace, offrant aux visiteurs la possibilité de remporter des prix ostentatoires exhibés avec une exubérance calculée. Plus loin, une succession de stands consacrés à la vente de produits dérivés, principalement liés à l'univers sportif, se poursuivait par d'autres jeux à thème aussi divers que variés. Devant cet étalage d'attractions, les plus jeunes se ruèrent, excités et poussant des cris stridents. Les adultes non plus ne furent pas en reste. De nombreux professeurs et parents se laissèrent gagner par une euphorie régressive, oubliant un instant leur série habituelle et même, parfois, l'objet de leur venue. Néanmoins, quelques parents d'élèves, les un peu plus sérieux, observaient cette débauche ludique avec un œil critique. Ils redoutaient des débordements, déploraient une telle ambiance qui s'éloignait de l'esprit académique. Mais M. Herman, fidèle à lui-même, désamorçait leurs inquiétudes avec un sourire charmeur et des poignées de main qu'il distribuait comme des bonbons que l'on donnait à des enfants capricieux. Chaque geste, chaque parole serinée relevait d'une stratégie pour apaiser les esprits et maintenir l'illusion que tout était parfaitement sous contrôle. Bien qu'il ne manquât pas de saluer les anciens élèves pour leur contribution, soulignant leur abnégation et leur rôle essentiel dans la réussite de cette journée dédiée aux lauréats, M. Herman omettait soigneusement de mentionner que la plupart, peu enclins à s'impliquer, avaient exigé une rémunération en échange de leur participation. On pouvait donc en déduire que les rapports entre M. Herman et les étudiants de Mika Stonic étaient loin d'être au beau fixe, et celui-ci le leur imputa en fustigeant une ingratitude attribuée à la jeunesse.